Là, on vient de découvrir le Helmholtz-Gymnasium, le lycée qui a 2 ponts, et sa bibliothèque, la Bipontina, et en même temps, enfin plus ou moins, l'école de latin qui fête cette année ses 450 ans, qui d'ailleurs a fêté ça en grande pompe juste il y a un mois. Donc une fête qui n'a pas vraiment raison d'être, non? Ja, also wir haben Ihnen jetzt ja eben schon die Bibliothek, die Schule gezeigt. Beate stellt jetzt gerade die Frage, es gab ja eine Riesenfeier im Januar zu Ehren der 450 Jahre alten Bibliothek. Wie kann das eigentlich sein? Das ist ganz einfach. Die Bibliothek selbst oder die Schule selbst gibt es nicht mehr, aber sie wurde integriert ins Helmholtz-Gymnasium und das gibt es noch. Bah oui, bien sûr, elle est intégrée, donc elle existe quand même encore. D'ailleurs, c'est un peu comme le latin. Le latin, lui aussi, c'est une langue morte. Par contre, c'est toujours et encore enseigné en France et en Allemagne. Donc une langue qui a une certaine valeur, une langue qui a une certaine importance pour les 2 pays et pour toute l'Europe. Ja, also das ist ganz richtig. Latein ist heute immer noch wichtig, überall in Europa, nicht nur bei uns. Es ist die Basis von vielen Sprachen und es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum Latein heute noch unterrichtet werden sollte. Und das schauen wir uns jetzt an. Donc il y a quand même pas mal de raisons de vouloir apprendre encore cette langue qui est le latin, et ces raisons-là, on va les découvrir maintenant. Nous sommes le 16 janvier 2009, aujourd'hui c'est la fête à Hornbach. On célèbre les 450 ans de l'école de latin et de sa bibliothèque, une école qui n'existe plus en tant que telle, mais qui a un héritage historique inestimable. Zunächst einmal, wenn man sich mit der Geschichte Zweibrückens beschäftigt. D'abord, quand on regarde l'histoire de Deux-Ponts, on voit quelle valeur cette école avait pour tous les ducs. Les ducs ont introduit cette école ici en tant qu'élément particulier de formation et de culture, une culture inspirée de Strasbourg. Cette école a ainsi marqué pendant tous ces siècles notre entité politique ducale. Malheureusement, le lycée des humanités de Deux-Ponts a fermé, donc il y a eu ce jubilé aujourd'hui, les anciens élèves étaient là, les plus anciens encore, et c'est pour remettre un peu, j'allais dire, au goût du jour ces humanités, le latin et le grec. Pas seulement pour la langue, puisque ce sont des langues mortes, mais pour la philosophie qui véhicule, je crois que c'est très intéressant. Viri noblissimi amplissimi consultissimique. Atque ad eo a prima opedi nostri ordia origine. Quae nos noco brevius detinebit, quo clarior ipsa est certioque, eam vero ad Romanus refert. Meine edelsten, hochangesehensten und gelehrtesten Herren, ich werde bei den ersten Anfängen unserer Stadt beginnen. Dies wird uns wenig Zeit kosten, da diese Anfänge klar und sicher am Tage liegen. Diese Anfänge gehen nämlich auf die Römer zurück. Les langues mortes ont un avantage, elles ne changent plus. La base reste stable, et puis le latin est peut-être mort, mais son héritage reste en vie. Vor allem für die romanischen Sprachen und für das Englische, zumindest. Le latin est essentiellement la base pour les langues romaines et une valeur à 50% pour l'anglais. On apprend le latin à l'école afin qu'il serve de fond linguistique, comme ça on a moins de problèmes à apprendre d'autres langues européennes. Le modèle, les structures de base, en ce qui concerne la grammaire, mais aussi le vocabulaire, on les a déjà alors assimilés en tête. Die habe ich also schon im Hinterkopf und kann daraus schöpfen. Et puis il ne faut pas oublier que de nombreuses matières pour les études futures exigent des connaissances en latin. Nous n'avons même pas encore parlé du latin en tant que base propre pour les formations et surtout la culture. Die abendländische Kultur hätte sich nie so entwickelt, wenn nicht das Imperium Romanum. La culture occidentale ne se serait jamais développée de cette manière si l'Imperium Romanum en tant que parenthèse culturelle et civilisatrice n'aurait pas déjà préparé cette Union européenne. Il y a 2000 ans, l'Europe était déjà unie sur la base de cette culture européenne et de la langue latine qui était parlée en tant que langue officielle dans tout l'Imperium Romanum. Sans parler de la littérature et de la philosophie. Je n'en finis plus quand il faut énumérer tout ce qui a été influencé par le latin. Ich kann gar nicht aufhören zu sagen, was alles durch das Latein beeinflusst wurde. En tout cas, Madame Bischoff n'a plus à convaincre ses élèves. Ils ont fait leur choix entre le latin et le français.
Il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent le latin, mais moi personnellement je le trouve plus intéressant, je l'apprécie tout simplement. Pour moi, c'est plutôt le latin, puisqu'on apprend plus sur l'histoire. En anglais, par exemple, tout tourne autour de la langue. Faire connaissance de la vieille langue de nos ancêtres, voir comment ils ont vécu et parlé, et par exemple, pourquoi cette langue n'existe plus. Pour apprendre le latin, il faut un pouvoir d'abstraction assez élevé. La langue aide à développer un esprit analytique. C'est une aide précieuse pour toutes sortes d'études, même s'ils n'ont rien à voir avec le latin. On en a besoin dans beaucoup de métiers et on a un plus grand choix de métiers plus tard. Moi personnellement, je l'ai choisi pour la langue. Je ne veux pas faire un métier qui a un lien avec le latin. Je pense, pour le métier, je voudrais devenir médecin plus tard ou exercer une profession similaire. C'est quand même pratique de maîtriser le latin. Maintenant, on sait quelle valeur elle a, cette langue du latin, pour la France et l'Allemagne, mais pas seulement pour toute l'Europe. Du coup, il est important aussi de suivre un certain enseignement, qui n'est pas du tout le même en France et en Allemagne. Wir haben jetzt viel gehört, warum Latein die Basis auch von Deutsch und Französisch und vieler anderer Sprachen in Europa ist. Jetzt wollen wir uns genauer anschauen, wie der Lateinunterricht in Deutschland und wie er in Frankreich aussieht. Wo sind die Unterschiede und wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten? Und welchen Stellenwert hat Latein sowohl in Frankreich als auch in Deutschland? Donc maintenant, il est question des similitudes et des différences dans les enseignements de latin en France et en Allemagne. On va découvrir ça ensemble. Et bien sûr, la valeur de la langue du latin pour l'Europe et pour la France.